Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Africain, Africaine, bonjour. Je fais une très courte vidéo pour parler très brièvement du coronavirus. Et puis, en tout cas, envoyer un message à tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, qui sont dans la diaspora, puisque nous sommes en Occident et nous avons beaucoup plus de chances d'avoir des soins adéquats si nous chopons le virus. Les conseils qu'on nous donne ici, les conseils qu'on nous donne au quotidien ici, je souhaiterais que nous fassions des vidéos, chacun dépendamment du pays dans lequel il se trouve, faire des vidéos spéciales et puis adresser ces messages-là à nos parents qui sont au pays. Parce que nous savons que nous ne vivons pas, ce n'est pas le même style de vie, ce n'est pas les mêmes moyens financiers dont nos pays disposent par rapport au pays où nous habitons. Nous vivons ici, nous savons comment est-ce que cette pandémie-là est traitée. Donc, je ne peux pas comprendre que pendant que nous voyons comment ça se passe ici, pendant que nous voyons comment nos gouvernants ici sont concentrés sur ça, et que chez nous, nous encourageons nos frères et sœurs, nos enfants à aller dans la rue pour revendiquer des choses. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu passer que le ministre Ahmed Bakayoko demande qu'on lui fasse des propositions. Nous n'allons pas toujours rester à nous regarder en chien de faïence. Moi, ma préoccupation, ce sont les populations. Ce sont nos frères et sœurs qui sont au pays, qui sont pris en otage par la politique. À un moment donné, sortons des carcans politiques pour penser à nos parents, pour penser à nos frères. Si certains ont des propositions pertinentes, ces personnes-là peuvent me les envoyer. Moi, je vais faire une vidéo spéciale que je vais adresser au ministre Ahmed Bakayoko. Celui qui souhaite que je mentionne son nom devant sa proposition, il me le dit clairement inbox. Je ferai cette vidéo et tel que vous avez appris à me connaître, je ne prendrai pas comment on appelle ça, le crédit des propositions. Celui qui souhaite que je cite son nom, je citerai son nom. Voilà la proposition que un tel vous fait, Monsieur Ahmed Bakayoko. C'est très sérieux, le coronavirus. Au début, des gens ont fait courir le bruit qui disait que ça ne fait rien au noir, ça résiste à la chaleur. Si vous vous souvenez bien, au moment du sida, les gens avaient dit que c'était n'importe quoi. Les gens avaient dit que c'était n'importe quoi. On avait même dit que sida voulait dire syndrome inventé pour décourager les amoureux. Nous n'avons pas pris ça au sérieux. Nous avons vu l'hécatombe, le fléau qu'a représenté cette maladie dans nos pays. Aujourd'hui, c'est au tour du coronavirus. La Chine a été première victime. Ça a fait beaucoup de bruit. On ne se sentait pas concerné parce que ça avait l'air d'être très loin et que ça n'est jamais arrivé chez nous. Nous avons tous oublié, moi y compris, qu'aujourd'hui les gens sont mobiles. Aujourd'hui, ça voyage. C'est pas comme avant. On prend les avions aujourd'hui facilement. On part d'un point à un autre. Ensuite, ça a été le cas de l'Europe. Le prochain, ça risque d'être nous. On a commencé à enregistrer des cas chez nous. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore pris véritablement conscience du danger dans lequel nous sommes. Ce n'est pas une maladie pour pauvres, ce n'est pas une maladie pour riches, c'est une maladie qui attaque tout être humain. Or, nous sommes des êtres humains aussi. Il y a des petits... quand je vais faire la vidéo spéciale adressée au ministre Ahmed Bakayoko, je vais donner, par rapport à ce qu'on nous donne ici comme conseil, je vais le faire de façon vraiment bien posée parce que là, je suis au travail et j'ai dit je vais faire rapidement
la vidéo pour envoyer ce message là. Pour ceux qui ont envie d'envoyer une proposition au ministre Ahmed Bakayoko, ne regardons pas aujourd'hui le ministre Ahmed Bakayoko comme un adversaire ou comme un ennemi. C'est le ministre, c'est lui qui est le ministre actuellement. Et si nous voulons rester dans les affaires politiques, nous n'allons pas vouloir envoyer nos propositions parce que nous allons penser que si on envoie ces propositions, ça va faire plaisir au ministre Ahmed Bakayoko, mais c'est nos parents qui vont prendre les pots cassés. Mettons-nous au-dessus de toutes ces considérations-là. Ceux qui ont des bonnes propositions, ceux qui ont des idées selon les pays dans lesquels ils vivent, amenez-les-moi inbox si vous voulez. Je vais mentionner votre nom et je vais faire une vidéo spéciale qu'on va adresser au ministre Ahmed Bakayoko, tous pour notre pays. Mais en entendant, ce qu'on dit ici, il faut éviter de se toucher les yeux, surtout quand on est dehors, essayer de se toucher les yeux, éviter de se toucher les yeux, éviter de se toucher le nez, éviter de se toucher la bouche. Quand on éternue, il faut éternuer dans le creux du bras comme ça. Si on veut cracher, il faut cracher dans un mouchoir et puis le jeter à la poubelle. Éviter les endroits où il y a une concentration de personnes. Chacun peut faire sa police pour lui-même. Quand tu fais la police pour toi-même, tu protèges en même temps tes proches. C'est très sérieux. On a tendance à prendre les choses à la légère et à plaisanter avec. Ce n'est pas de la plaisanterie. Si l'Italie, si la France, si l'Espagne, Iran, tous ces pays-là, Canada où je suis, tous ces pays-là sont mobilisés. Ce n'est pas nous qui n'avons pas les moyens en Afrique là, qui allons négliger ça. Nous n'avons pas de gros moyens, mais nous pouvons poser des simples gestes. Tout le monde parle du sérum, du produit hydroalcoolique ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais en faisant ça, certains vont penser que s'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas faire des gestes simples. Simplement se laver la main avec du savon et de l'eau, ça fait beaucoup. Moi je pense qu'il faut plutôt vulgariser le lavage des mains avec le savon pour que celui qui n'a pas les moyens pour aller acheter ce sérum, ce produit-là, il ne se sente pas lésé. Si la personne ne peut pas acheter ça, elle va se dire, mais c'est que je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Donc, le savon et l'eau, ça va faire beaucoup de choses. Quand nos enfants s'en vont jouer, quand ils rentrent à la maison, même cette affaire même de laisser les enfants aller jouer dehors, là même, c'est risqué même. Parce qu'on ne sait pas avec qui l'enfant va être en contact. On peut faire de l'auto-confinement. Si on n'est pas obligé de sortir, on va faire quelques courses, on va faire un peu de courses, on vient à la maison, les enfants ne doivent pas sortir. Parce qu'on sait que les enfants, quand ils s'amusent, ils courent, ils vont partout. Bon, si maintenant par extraordinaire, l'enfant est sorti, qu'il rentre à la maison, s'il vous plaît, lavez les mains de l'enfant avec de l'eau et du savon. Si vous n'avez pas le produit, l'eau et le savon, ça fait le travail. Lavez les mains de l'enfant jusqu'au coude. Lavez les mains de l'enfant jusqu'au coude. Frottez bien dans ses paumes, frottez dans ses ongles et tout. Coupez même régulièrement les ongles des enfants pour éviter que des choses aillent se cacher dans leurs ongles. Quand vous toussez, protégez votre bouche, comme ça, dans le creux, ici, là, comme ça, pour protéger les autres. Et si vous devez vous mouchez proprement, vous partez, vous jetez ça dans un endroit, dans une poubelle, vous partez, vous lavez les mains en même temps si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, que vous avez le produit, si vous êtes quelque part, je ne sais pas moi, vous avez de l'argent, allez acheter du savon, allez vous laver les mains. Ce sont des gestes simples comme ça. Nous pouvons faire la police autour de nous, nous-mêmes. Et ça va créer un mouvement que tout le monde va suivre. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour pouvoir préparer la vidéo spéciale que ensemble nous allons faire pour adresser au ministre Ahmed Bakayoko. Je vous en prie, c'est très sérieux. Mettons-nous au-dessus des clivages politiques. Ne politisons pas le coronavirus, s'il vous plaît. Ne le politisons pas. Nos gouvernants, ils ont fait plein d'erreurs dans cette affaire. Mais si nous voulons rester dans ça, c'est nous tous qui allons avoir des problèmes. Monique Assois Anassin, merci. Elle dit diluer 2 cuillerées à soupe d'eau de javel dans 1 litre d'eau. C'est pour se laver les mains. Hein?
Je vais noter ça là aussi pour la vidéo spéciale que je vais faire au ministre et puis dans laquelle je vais donner aussi des idées à nos parents. Vraiment, nous qui sommes à l'extérieur, nous sommes chanceux par rapport au pays. Si moi je tombe malade aujourd'hui, si on se rend compte que j'ai le coronavirus, je vais à l'hôpital, je vais être prise en charge. Je ne paierai pas un sou. Mais mon frère qui est au pays, mon neveu qui est au pays, ma nièce, mon ami d'enfance, qui n'a pas les mêmes chances que moi là. C'est à ceux-là que je pense. Donc envoyons les idées, envoyons les conseils que nous pouvons faire. Ceux qui peuvent faire des vidéos, faites des vidéos, partagez-les dans vos réseaux et conseillez les gens. On a tendance à prendre ça vraiment à la légère. Ce n'est pas de l'amusement. Et déconseillons les endroits où les gens s'en vont en masse. Déconseillons ça à nos populations. La politique, c'est bien, mais la vie est mieux. Voilà tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je pense à toi très fort, ma chère Côte d'Ivoire. Je pense à vous tous ces peuples d'Afrique dont les gouvernants n'ont pas vraiment mesuré la portée de cette chose-là. Les autres n'ont pas mesuré la portée. Et puis, voilà aujourd'hui où ils se trouvent. Nous qui avons la chance d'être là où ça se passe, donnons l'information à nos parents. Disons-leur que ce n'est pas une petite affaire, que ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. S'il vous plaît, ce n'est pas de l'amusement. Voilà. Donc, la sœur Monique Assoua Anassin dit diluer 2 cuillerées à soupe d'eau de Javel dans 1 litre d'eau. C'est un très bon comme désinfectant. Donc, vous pouvez avoir ça dans une petite bouteille que vous allez avoir sur vous. Ça va faire qu'on va finir par avoir des gestes, ça va devenir une habitude et on va apprendre à se désinfecter partout où on se trouve. Mais surtout, l'eau et le savon, ça aide aussi. Évitez d'aller dans les endroits à grande concentration de personnes. Si on peut l'éviter, il faut l'éviter. Si on n'a pas le choix, faisons un minimum d'attitude. Adoptons un minimum d'attitude nous-mêmes pour nous protéger. Parce que quand on rentre à la maison, on peut trimballer ça. Et puis aller infecter nos parents qui sont à la maison. Vraiment, je vous aime très fort et j'attends ceux qui peuvent me faire des propositions. Si vous pouvez faire votre vidéo, mais vous la faites, c'est très correct. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de faire une vidéo. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de faire une vidéo. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de se faire voir comme nous autres. Donc, si vous avez des idées, vous me les amenez inbox et Ben Boigny. Je vais prendre mon temps pour faire quelque chose de bon. Peut-être après-demain, je vais vraiment prendre le temps, chercher moi-même des informations et tout, puis faire une vidéo que nous allons ensemble envoyer au ministre Ahmed Bakayoko qui a demandé qu'on lui fasse des propositions. Laissons la politique, s'il vous plaît. C'est lui qui est le ministre actuellement, qui tend la main. Que ce soit sincère ou pas, ce n'est pas ça qui est le plus important. Il nous a demandé quelque chose. Si on a la possibilité de répondre, répondons. Mais c'est pour nos parents. Ce n'est pas pour lui, ses enfants. Parce que lui, ses enfants, s'ils tombent malades, là, il peut les amener à la pisane. Parce que lui, il a les moyens de le faire. Mais et nous, nos parents, ils ne pourront pas aller à la pisane. Donc, si nous voulons rester dans l'affaire de politique pour dire, oui, voilà, moi, je m'en fous de ça, là, c'est nos parents qui vont prendre les pots cassés. Donc, je vous attends, j'attends vos propositions pour qu'ensemble, nous envoyions un message. On m'a déjà donné un endroit par lequel je peux passer pour envoyer cette vidéo. Voilà pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, si vous pouvez la partager, cette vidéo, partagez-la pour qu'ensemble, nous puissions faire ce que nous pouvons. Le message au gouvernement, il va venir. Ne vous en faites pas. Vous me connaissez pour ça. Gros bisous à vous. Je vous aime très fort. Et n'oubliez pas, 2 cuillerées à soupe de Javel dans 1 litre d'eau, c'est un bon désinfectant. Si vous avez du savon, quand les enfants rentrent à la maison, s'ils sont sortis parce que vous n'avez pas le choix, lavez leurs mains jusqu'au coude, frottez bien les ongles, de préférence même coupez les ongles des enfants pour ne pas que des microbes aillent se cacher sous leurs ongles là-bas. On ne se tend plus la main, on n'a plus le choix, on ne fait plus de bisous, on ne fait plus d'accolades. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas notre parent, mais c'est pour se protéger soi-même et puis protéger en même temps ceux qui nous sont chers. Gros bisous à vous. Si autour de vous, des gens vous parlent d'aller manifester pour des choses, déconseillez-leur ça. On n'a pas besoin de ça actuellement. La politique, on va la faire. Si on sort de ça, la politique, on va la faire. Elle est devant. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas le temps. Gros bisous à vous. Bye bye.
Je vous aime très fort, très, 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 très fort. Et puis, mes pensées sont toujours vers la Côte d'Ivoire. Et puis, toujours, je me demande comment est-ce qu'on va s'en sortir. Comment est-ce qu'on va s'en sortir quand on va commencer à avoir des morts de plus en plus? Comment est-ce qu'on va gérer ça? Je souhaite que ça n'arrive pas. De tout mon cœur, je souhaite que ça n'arrive pas. Bisous à vous, je vous aime très fort.